Bonjour à tous. Alors, j'ai essayé de modéliser le- les lobes de rayonnement de l'antenne SwissQuad pour quelques-uns qui en ont une et puis une fois qui aimeraient bien savoir comment ça rayonne. Donc, bon, cette antenne-là, elle existe sur MMANA et on la trouve ici. Elle s'appelle la SQ6M. Voilà. Donc moi je l'ai repris et j'ai retravaillé pour le 27.7, 27.700 parce que bon, on fait pas mal d'SSTV. Et bon, moi je la possède pas cette antenne-là, mais bon, j'en connais quelques-uns qui l'ont et puis ma foi, voilà quoi. Donc là, ce qu'on a ici, là, on a les caractéristiques des éléments qui sont en lambda, mais je peux les remettre en millimètres. Voilà. Bah ça c'est facile à retravailler, hein. Euh, mais bon, les cotes, c'est des cotes théoriques qui normalement devraient aller, mais ça reste quand même du théorique. Voilà. Est-ce qu'il nous donne une antenne, je dirais comme ça. Voilà. Là, il y a l'antenne, plus les courants dans l'antenne, hein, qu'on voit ici en rouge et en bleu. Je peux même les supprimer, les courants, je peux supprimer les segments, voilà l'antenne, on voit le gamma match ici, voilà. Donc là elle est sur son axe, je dirais, voilà. Là on est en bas, là c'est le haut, et Y et X qui est là. Ouais, si je me trompe pas. Voilà pour la modélisation, enfin la structure de l'antenne et ses éléments. Donc on peut ici voir tous les éléments, les éditer. On peut faire beaucoup de choses. Là, il est quand même bien ce logiciel-là. Il est compliqué, mais il est bien. Euh, et donc une fois qu'on a fait ça, on va la calculer. Donc bon, on clique ici sur Start. Donc là, moi j'ai déjà fait. Et puis après, on peut voir aussi, c'est comment elle fonctionne sur la bande sur laquelle on a essayé de la tailler. Donc je suis sur SWR, résonance. Ok. Et là, elle va me calculer. Voilà. Et là, j'ai un ROS SWR là. Donc elle rayonne sur 27 648. Bon, à la limite, je peux faire all point. Ça se trouve, elle est pile poil sur 700. Non, elle n'est pas pile poil sur 700. Mais bon, voilà quoi. On va aller à 1 sur 3, 1 sur 5. Ouais, 1 sur 5 là. Et là, on doit avoir 1 sur 1, voilà, ici. Là. Voilà, ce qui nous donne donc, moi je l'ai mis dans l'espace réel, avec un sol de 5 microsiemens mètres. Et, donc la hauteur, j'ai mis à 12 mètres par rapport à l'antenne de mon frangin qu'il a mis sur le toit. Et son sol, bon, il est peut-être même meilleur que 5 microsiemens, étant donné qu'il a un ruisseau juste en dessous. Voilà, et ça nous donne ces lobes de rayonnement là. Donc on voit bien ici l'avant de l'antenne, l'arrière, sur les côtés. Ça c'est ce qu'on disait hier. Sur les côtés, elle est complètement sourde, c'est magnifique. Bon, le rapport arrière n'est pas fabuleux, mais il est bien quand même. Là, par contre, le gain, voilà, on a sur 12 degrés, sur une élévation de 12 degrés, on a 13 dBi. C'est des dBi, hein, c'est pas des dB. Les dB font enlever 2,5 à peu près. Et on a un deuxième lobe de rayonnement qui est assez intéressant aussi, de 9,8, ce qui fait qu'on peut attaquer
des couches ionosphériques de façon différente, avoir des skips différents. Voilà. Donc, ça va nous donner... donc, moi je l'ai ah, je peux même pas le voir en 3D. Ah si, parce que je l'ai modélisé autrement. Ailleurs. Où ça? Ouais, faut que je recherche. Voilà, la voici modélisée en 3D. Donc voilà, donc là c'est l'avant, l'arrière, vue de dessous, voilà, vue de côté, vue de dessus. Ce qu'on peut faire, on peut voir élévation azimut, ok. Toc. Je peux virer ça, je peux virer la grille. Voilà. Et on voit l'antenne sur l'aube de rayonnement dans l'espace avec son gain là, avec l'élévation de 10 degrés. Tout à l'heure on avait 12, ouais, je suis peut-être un petit peu en dessous voilà, du lobe principal. 12,8 dBi. Ouais, ça reste quelque chose d'assez intéressant. Voilà pour la modélisation de l'antenne. Voilà, bon, j'espère que... Je ne vais pas rentrer dans le détail sur le logiciel, puisque bon, je ne le connais pas, ça fait que quelques jours que je l'utilise. Mais avec ça, oui, on peut abattre pas mal de boulot, et je regardais surtout pour les antennes Yagi, c'est intéressant. Alors oui, il y a un truc, cette antenne-là, on l'attaque sur un gamma match, et on l'attaque de façon symétrique. C'est une antenne, elle est symétrique cette antenne-là. Vu qu'on l'attaque avec un coax en asymétrique, je pense que ça serait bien de l'attaquer avec un ballon 1 sur 1, pour justement éviter d'avoir des merdes au niveau des lobes de rayonnement, puisque justement c'est ce qui risque d'arriver si on le fait pas. À tout ce qui arrive, tout ce qui est métallique autour, tout ça, ça peut tout modifier aussi. Voilà. Bon, espérons que cette vidéo, elle vous aidera ou vous inspirera pour modéliser les antennes. Moi, j'en fais pas mon métier, ni rien. J'ai fait ça juste pour le frangin, lui montrer un peu comment rayonner son antenne. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, à bientôt. Au revoir.